مثلا إذا أردت أن أقول أنا أفعل ما يجب فعله لتجنب الأسوأ، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Je fais ce qu'il faut faire pour éviter le pire. الآن إذا أردت أن أقول نفقاتنا معقولة، فنحن ننفق أقل ما يمكن. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. Nos dépenses يعني نفقاتنا، les dépenses هي النفقات، raisonnable يعني معقولة. Nous dépensons, ça c'est le verbe dépenser معناه ينفق. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. Nos dépenses sont raisonnables. Nous dépensons le moins possible. الآن إذا أردت أن أقول أنا أفهم رد فعلك لا تقلق. تذكرون أصدقائي عبارة رد فعل كنا قد رأيناها سابقا؟ Je comprends ta réaction. Ne t'inquiète pas. Je comprends ta réaction. Réaction هي رد الفعل. Ne t'inquiète pas. On peut dire aussi je comprends ta réaction. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas يعني كذلك لا تقلق. Je comprends ta réaction. Ne t'en fais pas. الآن إذا أردت أن أقول هو بدأ يعتاد على فكرة أنك ستبقى، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. Le verbe s'habituer كنا قد رأيناه سابقا معناه يعتاد يعني فكرة التعود. Il a commencé à s'habituer à l'idée que tu vas rester. الآن إذا أردت أن أقول لا تكن قاس كثيرا عليه أو لا تقس كثيرا عليه. Ne sois pas trop dur avec lui. Ne sois pas trop dur avec lui. Ne sois pas trop dur avec lui. Une autre phrase. أنا أفضل أن أستشيرك قبل أن أتصرف أو قبل التصرف. Je préfère te consulter avant d'agir. Je préfère te consulter avant d'agir. Je préfère te consulter avant d'agir. On a le verbe préférer, يعني
يفضل رأينا العديد من المرات. et le verbe consulter معناه يستشير et le verbe agir معناه يتصرف. Je préfère te consulter avant d'agir. Une autre phrase. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئين في نفس الوقت. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. On peut dire aussi je ne peux pas faire deux choses à la fois. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. À la fois يعني في نفس الوقت تعني كذلك en même temps يعني في نفس الوقت. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Une autre phrase. القرار الذي اتخذته يعني أتكلم عن نفسي. القرار الذي اتخذته ضدها كان غير عادل. Oui, très bien. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. La décision que j'ai prise يعني القرار الذي اتخذته contre يعني ضد contre elle ضدها était injuste يعني كان غير عادل. injuste c'est un adjectif معناه غير عادل. ضدها هي كلمة أو صفة juste يعني عادل. La décision que j'ai prise contre elle était injuste. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. Voilà la phrase. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. En arabe هي لم تكن تريد أن تظهر في موقف محرج أمام والدها. Délicate ça c'est un adjectif معناه محرج قد يعني كذلك حساس. Elle ne voulait pas apparaître dans une situation délicate en face de son père. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذا الوضع حساس لا أعرف أبدا ماذا أفعل. Oui, très bien. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. Cette situation est délicate. Je ne sais plus quoi faire. الآن استمع جيدا. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Voilà la phrase. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité.
Une lettre de rappel, ça c'est un nom masculin, signifie fait de rappeler quelque chose à quelqu'un يعني تذكير شخص ما بشيء ما يعني رسالة تذكير تأتينا إلى المنزل عندما نتأخر في دفع بعض الفواتير مثلا كفاتورة الكهرباء أو الماء. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. هي تلقت رسالة تذكير لأنها نسيت دفع فاتورة الكهرباء. Elle a reçu une lettre de rappel car elle avait oublié de payer la facture d'électricité. Une autre phrase. ناديته مرتين ليأتي ليأكل. Je l'ai appelé 2 fois pour qu'il vienne manger. Je l'ai appelé 2 fois pour qu'il vienne manger. Je l'ai appelé 2 fois pour qu'il vienne manger. Une autre phrase. لقد نسيت أن أذكرها. J'ai oublié de la rappeler. J'ai oublié de la rappeler. J'ai oublié de la rappeler. On a le verbe rappeler معناه يذكر قد يعني كذلك الاتصال مرة أخرى. J'ai oublié de la rappeler. Une autre phrase. زيارة الطبيب طمأنتنا هي ستشفى. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. La visite du médecin nous a rassurés, elle va guérir. Une autre phrase. لا أعرف ما إذا كان بإمكانك مساعدتي أو ما إذا كان يمكنك مساعدتي. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Je ne sais pas si tu peux m'aider. الآن إذا أردت أن أقول أي شخص يستطيع فعله. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. N'importe qui يعني أي شخص. N'importe qui peut le faire. الآن إذا أردت أن أقول لا تتردد في الاتصال بي في أي وقت. N'hésite pas à me contacter à tout moment. N'hésite pas à me contacter à tout moment. N'hésite pas à me contacter à tout moment.
الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je me suis rangé à la vie de Sarah. Je me suis rangé à la vie de Sarah. Voilà la phrase. Je me suis rangé à la vie de Sarah. يعني بالعربية اتفقت مع رأي سارة أو تبنيت رأي سارة. On a le verbe se ranger signifie adopter l'avis de quelqu'un يعني تبني رأي شخص ما يعني أن تأخذ برأي شخص آخر. Je me suis rangé à l'avis de Sarah. الآن إذا أردت أن أقول أنت بجانبي أليس كذلك؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ سهلة جدا أصدقائي. Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Tu es de mon côté, n'est-ce pas? Une autre phrase. قرر لديك الخيار بين المجيء أو البقاء هناك. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. Décide, tu as le choix entre venir ou rester là. الآن إذا أردت أن أقول يمكنك أن تأتي في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux venir n'importe quand. N'importe quand يعني في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. On peut dire aussi tu peux venir à tout moment. Tu peux venir à tout moment. Tu peux venir à tout moment. C'est la même chose. Une autre phrase. هو بذل قصارى جهده ليصل في الوقت. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Il a fait de son mieux pour arriver à l'heure. Une autre phrase. أنا مستعجل أو أنا في عجلة. يجب أن أذهب. سنتحدث في المرة القادمة. كيف نعبر عن هذه الجملة طويلة ولكن سهلة جدا؟ Oui, très bien. Je suis pressée. Je dois y aller. Nous parlerons une prochaine fois. Je suis pressée. Je dois y aller. Nous parlerons une prochaine fois. On peut dire aussi nous parlerons la prochaine fois ou on parle la prochaine fois, c'est la même chose. Je suis pressée, je dois y aller, nous parlerons une prochaine fois. Une autre phrase. شرحت له بالتحديد ما عليه فعله.
Oui, très bien. Je lui ai expliqué précisément ce qu'il devait faire. Je lui ai expliqué précisément ce qu'il devait faire. Je lui ai expliqué précisément ce qu'il devait faire. On peut dire aussi je lui ai expliqué exactement ce qu'il devait faire. Je répète, je lui ai expliqué exactement ce qu'il devait faire. مثلا إذا أردت أن أقول هم سينسحبون عندما سيرون سعر أو ثمن المنزل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. Le premier verbe, c'est le verbe aller. Ils vont, conjugué au présent de l'indicatif. On a le verbe se retirer, un verbe pronominal, فعل مركب معناه ينسحب. Verront, ça c'est le verbe voir, conjugué au futur. Ils vont se retirer quand ils verront le prix de la maison. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Voilà la phrase. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. En arabe, أنا ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. On a le verbe déposer, معناه يضع. Une plainte, ça c'est un nom féminin, signifie douleur exprimée par quelqu'un. Je répète, douleur exprimée par quelqu'un. يعني الشخص الذي يعبر عن ألمه. إذن المعنى هو أنين. أنين هذا المعنى الأول لهذه الكلمة, une plainte. Et le deuxième sens, c'est déclaration portée en justice. Je répète, déclaration portée en justice. هذا المعنى الثاني لهذه الكلمة, يعني وضع شكاية في مقر الشرطة. المعنى الأول أنين، المعنى الثاني هو شكاية التي توضع في مقر الشرطة. ذهبت إلى الشرطة لتقديم أو لوضع شكاية لأن أحدهم حطم أو أتلف سيارتي. Aussi on a le verbe bousiller, un verbe familier, synonyme de casser ou abîmer. هذه الكلمة أو هذا الفعل فعل يستعمل في اللغة العامية, معناه يكسر أو يتلف أو يفسد, كذلك يحطم. Je suis allé à la police pour déposer une plainte parce que quelqu'un avait bousillé ma voiture. Une autre phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. Voilà la phrase. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. En arabe, اعتاد الصديقان على الدردشة لساعات على الهاتف. On a le verbe papoter signifie discuter de choses sans intérêt.
En arabe مناقشة أشياء بدون أهمية يعني الدردشة يدردشوا. Les deux amis avaient l'habitude de papoter pendant des heures au téléphone. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ ليس خطأي إذا كنت لا تفهم أي شيء. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Ce n'est pas ma faute si tu ne comprends rien. Une autre phrase. لضيق الوقت لن أتمكن من إنهاء عملي. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. L'expression faute de temps signifie par manque de يعني بسبب عدم وجود يعني لضيق الوقت. Faute de temps. Faute de temps, je ne pourrai pas terminer mon travail. Une autre phrase. أنا المخطئة لذلك أخشى أو أخاف أن أجعل الوضع أسوأ بالحديث أكثر يعني أن أفاقم الوضع. Oui, très bien. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive. Alors, j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Je suis la fautive, يعني أنا المخطئة. Fautive, ça c'est un adjectif, معناه مخطئة. Pour le masculin, on dit fautif, avec F à la fin. Aggraver la situation يعني أن تزيد الوضع سوءا أو تفاقم الوضع. Je suis la fautive, alors j'ai peur d'aggraver la situation en parlant plus. Une autre phrase. صحتها تتدهور لأنها تعمل تحت الضغط. جملة سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. On a le verbe se détériorer, معناه يتدهور. Pression يعني ضغط. Sa santé se détériore parce qu'elle travaille sous pression. الآن استمع جيدا لهذه الجملة سهلة جدا. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. Voilà la phrase. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret. En arabe, لا يمكن الوثوق به أو لا يمكننا. لقد أفشى السر. On ne pouvait pas lui faire confiance. Il a laissé échapper le secret.
الآن استمع لهذه الجملة. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Voilà la phrase. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. En arabe, هو يبتلع كل شيء يأكله. لا عجب أنه يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو أنه يعاني من مشاكل الهضم. Il engloutit, ça c'est le verbe engloutir, signifie manger très vite. يعني الأكل بسرعة كبيرة يعني يبتلع. Étonnant, ça c'est un adjectif, صفة معناها مذهل. Qu'il est, ça c'est le verbe avoir conjugué au subjonctif présent. Digestion معناها هضم. Un nom féminin, اسم مؤنث. Il engloutit tout ce qu'il mange. Ce n'est pas étonnant qu'il ait des problèmes de digestion. Une autre phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Voilà la phrase. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. En arabe, يجب أن يكون حذراً. إنها سيارة جديدة ولا تزال في فترة التشغيل. On a l'adjectif prudent معناها حذر. Aussi on a l'adjectif neuve معناها جديدة. Le masculin de cet adjectif c'est neuf avec F à la fin. هذه الكلمة قد تعني كذلك الرقم 9. On a aussi rodage signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. Je répète, rodage, ça c'est un nom masculin, signifie période pendant laquelle on teste le moteur d'une voiture. En arabe, الفترة التي يتم خلالها اختبار محرك السيارة. إذن هذه الكلمة معناها اختبار محرك السيارة أو فترة التشغيل عندما تكون السيارة جديدة. Il doit être prudent. C'est une voiture neuve et elle est encore en rodage. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Nada n'a pas voulu venir avec moi, ça m'est égal, j'irai tout seul. Voilà la phrase. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. En arabe, Nada لم ترد أن تأتي معي، لكني لا أبالي أو لا أهتم سأذهب وحدي. On a le verbe vouloir, n'a pas voulu, conjugué au passé composé. Aussi on a l'expression ça m'est égal. معناها لا أكثرت أو لا أمانع أو لا أبالي أو لا مانع لدي. J'irai, ça c'est le verbe aller conjugué au futur. هنا لدينا فعل يذهب مصرف في المستقبل tout seul يعني لوحدي. Nada n'a pas voulu venir avec moi, mais ça m'est égal, j'irai tout seul. Une autre phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. J'ai mis fin à ma relation avec lui.
Voilà la phrase. J'ai mis fin à ma relation avec lui. يعني لقد أنهيت علاقتي معه. J'ai mis fin à ma relation avec lui. Une autre phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Voilà la phrase. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. On a le verbe foncer, un verbe familier, signifie aller vite, لدينا فعل أو le verbe foncer مصرف في صيغة الأمر يعني الامبيراتيف يستعمل في اللغة العامية معناه الذهاب بسرعة يعني أسرع أو اذهب بسرعة إلى المخبزة قبل الإغلاق أو قبل أن تغلق. Fonce à la boulangerie avant la fermeture. Une autre phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ta remarque n'est pas fondée. Voilà la phrase. Ta remarque n'est pas fondée. Ici, on a l'adjectif fondé, signifie qui est justifié. معناه يستند إلى أو يرتكز على أو يعتمد أو له أساس. Ta remarque n'est pas fondée. ملاحظتك لا أساس لها أو لا ترتكز على شيء. Une autre phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. Voilà la phrase. Il se fonde sur sa propre expérience pour expliquer ça. En arabe هو يعتمد على تجربته الخاصة لشرح هذا أو ليشرح هذا. On a le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments. Je répète, le verbe se fonder signifie s'appuyer sur des arguments يعني الاعتماد على حجج. إذن هذا الفعل معناه يعتمد. Il se fonde sur sa propre expérience يعني تجربته الخاصة pour expliquer ça يعني لشرح هذا. On peut dire aussi il s'appuie. Le verbe s'appuyer معناه كذلك يعتمد. Il s'appuie sur sa propre expérience pour expliquer ça. Une autre phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. J'ai remarqué que son rire était forcé. Voilà la phrase. J'ai remarqué que son rire était forcé. En arabe, لاحظت أن ضحكه كان غير طبيعي. J'ai remarqué, ça c'est le verbe remarquer, un verbe de premier groupe, معناه يلاحظ. Son rire, يعني ضحكه était, ça c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Aussi on a l'adjectif forcé. Forcé, معناه غير طبيعي, qui n'est pas naturel. J'ai remarqué que son rire était forcé. Une autre phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Voilà la phrase. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. En arabe, أنا مجبر أو أنا مضطر للقيام بهذا العمل اليوم. غدا لن أكون هنا.
Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Dans cette phrase aussi, on a l'adjectif forcé, mais cette fois signifie qui est obligatoire ou imposé. Je répète, qui est obligatoire ou imposé. يعني ما هو إلزامي أو يجبر الشخص على فعل ذلك. يعني عندما يكون مجبر. رأينا في المثال السابق l'adjectif forcé معناه qui n'est pas naturel يعني ما هو غير طبيعي. أما في هذه الجملة المعنى تغير ليصبح إجباري أو إلزامي. يعني عندما يكون الشخص مجبر أو ملزم بفعل شيء ما. Je suis forcé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. On peut remplacer l'adjectif forcé par l'adjectif obligé. On dit je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Obligé له نفس المعنى للadjectif forcé يعني معناه مجبر أو ملزم. Je suis obligé de faire ce travail aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Une autre phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. Voilà la phrase. Il est effronté. Il répond toujours quand je le dispute. En arabe, هو وقح يجيب دائما عندما أجادله. On a l'adjectif effronté معناه وقح قد تعني كذلك الشخص الجريء. Effronté pour le féminin on ajoute E à la fin. Il est effronté, il répond toujours quand je le dispute. Une autre phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. Voilà la phrase. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. En arabe, أنا محبط للغاية من سلوكك. Extrêmement يعني كثيرا أو للغاية. Déçu يعني محبط. Comportement يعني سلوك. Je suis extrêmement déçu par ton comportement. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: كيف يمكنك أن تمزح في هذا الوقت؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.